Eh ben, je suis vraiment content d'être avec vous. C'est vraiment un honneur d'être ici. Alors, je vais me présenter un petit peu. Je suis belge. Vous allez vite vous en rendre compte. Peut-être pas avec l'accent, mais avec certaines de mes expressions. On me dit en Suisse, j'enseigne parfois en Suisse, on me dit mais qu'est-ce que ça veut dire? Et alors, je dois donner un peu plus d'explications parce que pour moi, ça me semble naturel, mais ça ne l'est pas. Et je suis pasteur, en fait je me présente toujours comme pasteur, mais je suis plutôt un enseignant. Dans l'église, j'ai un ministère d'enseignant, je fais partie d'une communauté, je travaille sous l'autorité d'un pasteur, je fais partie d'une équipe pastorale et je vais vous raconter un petit peu comment tout ça, comment je suis arrivé dans cette église et puis comment Dieu a conduit les choses. En fait, je suis né dans une famille chrétienne. Je commence toujours comme ça quand je parle de mon témoignage avec mes élèves. Et j'ai toujours cru en Dieu. Parce que mon père était pasteur d'une église réformée. Ma mère était prof de religion. En Belgique, on a des cours de religion. Et j'étais baigné dans la foi protestante, mais alors c'était une foi réformée. Et j'ai toujours cru en Dieu. La croyance en Dieu, ça n'a jamais fait vraiment de problème pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un piège bien plus tard, parce que j'étais persuadé être chrétien, parce que j'étais né dans une famille chrétienne. Et comme tout bon réformé, j'ai fait le catéchisme. Et puis après le catéchisme vient la période de ce qu'on appelle la confirmation. Je ne sais pas si vous... Et je me suis dit, ça c'est une très bonne chose, la confirmation. Parce que j'avais vu mes frères se faire confirmer et recevoir beaucoup d'argent. Et donc mon objectif, c'était de recevoir les dringués, on appelle ça les dringués, je ne sais pas comment on dit chez vous, recevoir l'argent, c'est les cadeaux et tout ça, et là c'était des enveloppes, alors nous on n'était pas très riches, donc c'était tout de suite quelque chose de conséquent, et donc ça a été ma motivation première, c'était de faire ma confirmation pour avoir la fête et pour avoir les cadeaux, et je devais avoir 16 ans, et alors même à l'époque, il faut que je vous explique ça aussi, mon père ne m'avait pas fait baptiser bébé. Et donc, au moment de la confirmation, j'ai reçu quelques gouttes d'eau sur la tête pour dire que j'avais été baptisé. Et voilà quelle était ma situation au niveau de la foi. J'avais fait ma confirmation, j'allais à l'église, subir les cultes réformés. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ces cultes. Ils sont chronométrés, ils durent 50 minutes, 1 heure, pas plus, parce que sinon le pasteur se fait taper sur les doigts. Il y a une liturgie, on vous dit ce que vous devez faire, vous devez vous lever, vous devez vous asseoir, vous devez chanter autant de strophes, c'est assez... tout ça est bien géré. Mais je ne comprenais rien du tout et c'était un calvaire pour moi d'aller je ne comprenais rien à ce que mon père racontait en fait. Mais je croyais en Dieu. Et pour moi, j'étais un bon chrétien. D'ailleurs, à l'école, c'était assez paradoxal parce qu'on avait parfois des discussions avec les copains de classe et tout ça, et j'étais prêt à défendre ma croyance, mon système de croyance par rapport à eux. Mais Dieu était loin. En fait, l'image que j'avais de Dieu, c'est qu'il était vieux, il avait une barbe, et il était sans doute sur un nuage avec un bâton. Et le bâton, c'était pour me punir quand je faisais des choses qui n'étaient pas très bien, et j'en faisais beaucoup. Donc, je n'étais pas un enfant très facile. Je n'étais pas un truand, mais j'aimais bien la musique punk. J'aimais bien sortir, je travaillais dans des restaurants, je travaillais comme barman et c'est comme ça que s'est passée mon enfance. J'ai jamais touché à la drogue. Et ça, plus tard, je m'en suis rendu compte parce que j'ai fréquenté des milieux où c'était facilement possible d'avoir de la drogue. Et c'est quelque chose
peut-être la peur, parce que mes parents m'avaient dit, si tu commences la drogue, ben, ça va être la catastrophe. Et j'ai été gardé de ça, j'ai été protégé. Et puis, dans mon caractère, je suis un peu un margoulin. Vous comprenez ce que ça veut dire margoulin? Je suis un disciple de Jacob. Jacob, c'est le trompeur. Donc, j'avais un esprit comme ça, j'aimais bien, alors, pas tromper les gens pour tromper les gens, mais si je pouvais faire une bonne affaire, j'aimais bien la faire. Et je ne sais pas comment ça s'est passé à l'époque, c'était l'époque des appareils VHS, des cassettes vidéo VHS, et ça venait de sortir. On est dans les années 1984, dans ces eaux-là. Et j'entends qu'il y a dans une église quelqu'un qui revend des appareils. En fait, c'était des appareils qui étaient tombés camion. Je ne sais pas si vous comprenez l'expression, tombés camion. Et alors moi, je me dis, c'était une bonne occasion. C'était des appareils qui avaient été volés. Je me dis, c'était une bonne occasion de me faire de l'argent. Et je m'arrange pour être en contact avec le pasteur de la communauté où il était possible d'avoir un appareil comme ça, VHS, tombé camion. Bon, le pasteur n'était pas au courant que c'était tombé camion, je vous rassure. Je rencontre ce pasteur à un club de jeunes, et puis lui, manifestement, ne veut pas rentrer dans mes combines et tout ça, enfin, mes illusions tombent directement. Mais il me dit, est-ce que ça t'intéresserait de venir à un camp de jeunes? Et moi, je me dis, écoute, ton camp de jeunes, j'en ai rien à faire. Mais je suis quelqu'un de poli, je n'allais pas lui dire, ton camp de jeunes, je n'en veux pas. Donc je lui ai répondu, d'accord. Mais mon père était derrière moi au moment où je lui ai dit d'accord. Alors mon père dit à Raymond, il dit, mais puisqu'il veut y aller, je vais te le payer tout de suite ce camp. Et il lui fait un chèque qui paye la totalité du camp. Et moi j'étais tout bête, parce que j'étais obligé de me retrouver à un camp de jeunes, je ne voulais pas y aller. Et puis par la force des choses, m'y voilà amené. Donc c'était à Pâques, ce camp. Et alors, je me suis dit, j'avais l'habitude de camp scout, donc en y allant, j'avais mis une bouteille de vodka dans mon sac, j'avais pris mes cigarettes, j'étais un bon fumeur, et j'avais pris quelques paquets de cigarettes, puis je me suis dit, ça va être comme dans un camp scout, et me voilà à Ranly avec le groupe de jeunes de cette église-là, plus un autre groupe de jeunes d'une église de Mons. Ils s'étaient mis ensemble pour faire ce camp. J'y allais contre ma volonté, alors je m'étais imaginé des stratégies pour ne pas assister aux réunions. Donc j'ai dit tout de suite au pasteur en arrivant, écoute Raymond, j'étais rentré à l'université, j'ai un examen de droit à préparer, donc les réunions, je n'aurai pas le temps d'y assister. Donc chaque fois, il me dit, pas de problème, chaque fois qu'il y a une réunion, tu vas dans un petit local qui se trouve un peu plus loin, là, et tu vas travailler ton cours de droit. Et c'est comme ça que la chose devait se passer. Et puis, mais j'assiste quand même à la première réunion qui se passe le soir. Et je vois des jeunes qui lèvent les mains et qui commencent à chanter de tout leur cœur. Il y avait une batterie, il y avait une guitare électrique, il y avait tout un petit groupe de musique. C'était pas Hillsong, mais par rapport à quelqu'un qui vient de l'église réformée, où c'était les grandes orgues et les chants du XVIIe siècle, je ne sais pas si vous pouvez imaginer le contraste. J'avais jamais vu ça et j'ai commencé à avoir peur. Parce que je me suis dit, dans quoi est-ce que je suis tombé, moi ? Et alors, j'étais une cinquantaine peut-être. Et alors, il y avait quelques Africains, et ils chantaient, ils adoraient Dieu, ils aimaient Dieu, ils levaient les mains. Mais ça me faisait peur, je me disais, dans quoi je suis tombé ? Alors, le lendemain matin, je vais m'enfermer dans mon petit bureau, pendant qu'ils commencent leur moment de... Alors, ils appelaient ça le moment de louange, et puis la réunion. Puis le premier jour passe, et je ne sais pas si c'est le deuxième jour, je suis dans mon bureau et je les entends chanter, mais je suis incapable de dire ce qu'ils chantaient. Et là, il s'est passé un phénomène assez extraordinaire.
c'est que j'ai cru qu'il y avait le feu dans la pièce. J'ai commencé à ressentir des vagues de chaleur. Moi, j'étais en train de travailler sur un cours de droit. Je ne cherchais pas Dieu. Ça me faisait peur, tout ce qui se passait. Enfin, pas que j'avais peur, mais je n'étais pas du tout intéressé, en fait, par ce qui se passait. Et je commençais à avoir des chaleurs. Et je pensais qu'il y avait un feu qui se passait dans la pièce. C'était comme s'il y avait un gros radiateur et des vagues de chaleur qui viennent. Vous savez, les gros radiateurs en fonte. Et vous sentez la chaleur qui vient sur vous. Mais ça venait de tous les côtés. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en même temps que je sentais ces vagues de chaleur qui venaient sur moi, je me sentais aimé. Mais aimé comme j'avais jamais senti ces vagues d'amour qui venaient et qui s'approchaient. Et plus tard, je me suis rendu compte que, en fait, c'était ma première expérience spirituelle. Ce Dieu qui m'était complètement inconnu, qui était, qui était abstrait, qui était loin, qui était sur ce nuage, il s'était approché de moi. Il s'était manifesté, il était tout près de moi et je pouvais commencer à sentir sa présence. C'était une expérience absolument extraordinaire. Plus tard, j'ai compris pourquoi j'avais commencé à sentir la présence de Dieu. C'est parce que dans la pièce à côté, il y avait tous ces jeunes qui étaient en train d'aimer Dieu. Il y avait tous ces jeunes qui étaient en train de l'adorer. Il y a un verset dans la Bible qui dit que Dieu trône, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et ça, c'est une expérience qui m'a marqué profondément. Et plus tard dans ma vie, ça m'a marqué parce que je me suis rendu compte, et je dis souvent ça aux gens, qu'on ne se rend pas compte à quel point notre louange est importante et peut être efficace dans le monde spirituel. C'est quand on est en train d'adorer, quand vous êtes en train de chanter, quand vous êtes en train d'élever votre cœur à Dieu, peut-être que vous ne ressentez rien, mais il y a des anges qui sont en train d'amener des bénédictions, d'œuvrer autour de vous, peut-être dans votre famille, dans des endroits que vous ne pouvez pas imaginer, parce que le peuple de Dieu est en train de louer, adorer Dieu. Moi, j'étais dans cette petite pièce, eux étaient en train de chanter Dieu et Dieu s'approchait de moi. Je peux vous dire que, et à ce moment-là, je peux dire que j'ai goûté. Il y a un autre verset qui dit « Goûtez et voyez combien Dieu est bon ». C'était vraiment ça. C'était de pouvoir goûter à la présence de Dieu, goûter à ce qu'il était, à sa nature. Il s'approchait de moi. Et c'est intéressant parce que parfois on dit aux gens « cherche Dieu et tu vas voir, il va se manifester ». Mais il y a d'autres versets qui disent, où Dieu dit « je me manifesterai à des gens qui ne me cherchent pas ». Et c'est exactement ça qui s'est passé pour ma vie. Moi, je ne cherchais pas Dieu, c'est lui qui m'a trouvé. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fortifié parce que souvent, quand ça ne va pas bien dans ma vie, ben je me rappelle ces moments et je me dis, mais ce n'est pas moi qui ai choisi Dieu, c'est lui qui m'a choisi. Alors ça me fortifie parce que l'initiative, elle vient de lui. Et alors il y a un autre verset que j'aime beaucoup, c'est qui nous dit qu'il est l'auteur de la foi, mais il est le consommateur. Alors, consommateur, moi, si vous êtes comme moi, je ne comprenais pas ce que sa consommation venait faire là-dedans. C'est un drôle de mot, mais apparemment c'est un vieux mot de français. Ça veut dire qu'il l'amène à la perfection. Il est celui qui est l'auteur de la foi. C'est lui, en fait, qui crée la foi en nous. Donc, il ne faut pas se forcer pour avoir la foi. C'est son initiative à lui. Et il va l'amener à la perfection. Ça, c'est quelque chose de génial. Parce que quand Dieu commence quelque chose, son objectif, c'est de l'amener à la perfection, à l'amener vraiment à sa finalité. Alors ça, c'est quelque chose de fort, vous ne trouvez pas ? Et c'est sécurisant. Dieu n'est pas celui qui commence quelque chose et puis il se dit « Oh, ben ça ne va pas, ben je laisse tomber ».
Non, non, non. Quand il commence quelque chose, Dieu, il veut aller jusqu'au bout. Et c'est ce qu'il est en train de faire dans ma vie. C'est lui, je peux dire, qui a commencé à travailler dans mon cœur à ce moment-là. Et puis, donc cette première expérience que je fais durant ce camp, elle change ma compréhension de qui est Dieu. C'est plus quelqu'un de loin, c'est quelqu'un de proche qui est là, tout près de moi. Et surtout aussi cette dimension, c'est quelqu'un qui m'aime. C'est pas moi. Il m'aime pas parce que j'aurais été gentil avec lui, mais il m'aime, il a choisi de m'aimer. En fait, plus tard, j'ai découvert que, avant même que je naisse, il m'avait déjà aimé. Vous voyez? Mais c'est son amour, et c'est là aussi où c'est une dimension que je voudrais vous laisser et insister là-dessus. Je crois en l'amour inconditionnel de Dieu. L'amour inconditionnel de Dieu, ça veut dire que on n'est pas dans un système où je dois faire quelque chose pour gagner l'amour de Dieu. C'est Dieu qui a choisi de m'aimer dans l'état où je suis. C'est Dieu qui a choisi de m'aimer comme je suis. Alors ça aussi, ça me fortifie. Parce que quand je fais des bêtises, je me rappelle, je me dis, ah, de toute façon, tu avais choisi de m'aimer et je ne te cherchais pas. Et vous voyez, l'amour de Dieu, il ne change pas. L'amour de Dieu, il n'est pas variable. Notre amour à nous, il est variable. Il a des hauts, il a des bas. Si quelqu'un vous fait du mal, c'est plus difficile de l'aimer. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Mais l'amour de Dieu, non, non, c'est quelque chose, c'est parce que ça fait partie de sa nature, et donc c'est quelque chose qui émane de lui. Dieu est amour. Ça, on va en reparler durant ce séminaire, parce que c'est vraiment la base sur laquelle je voudrais construire ce séminaire. Mais j'ai commencé à goûter à ces vagues d'amour, j'ai commencé à ressentir sa présence qui était là, mais je ne savais pas quoi faire avec ça. Donc je me suis ouvert, j'étais beaucoup plus attentif à ce qui se passait dans le camp, mais j'avais peur que ce soit quelque chose de purement émotionnel. En fait, je me suis dit, oh, c'est peut-être quelque chose c'est un effet de groupe, c'est parce qu'il y a tous les jeunes qui sont là, et puis tu as peut-être eu une bouffée de chaleur. Vous voyez, comme notre intelligence, elle peut essayer d'expliquer les choses, mais si vous voulez, Dieu m'avait déjà attrapé dans ses filets. À ce moment-là, c'était trop tard pour moi, j'étais cuit, mais je ne le savais pas encore. Le camp se termine, et je n'ai pas voulu prendre de décision, me disant il faut que je réfléchisse à la situation. Je suis rentré chez moi tranquillement, et puis les congés scolaires terminés, je suis parti à Mons, et dans cette église à Mons, où j'étais à l'université, et en dessous de la porte de ma chambre d'étudiant, il y avait une petite invitation. Et c'était un groupe de jeunes d'une église réformée de Mons, dans laquelle, figurez-vous, Pierre Beumier était l'évangéliste. Et ils avaient un coffee bar, et ils distribuaient parmi les étudiants de la ville de Mons des petites invitations à aller à un coffee bar. Et je suis allé à ce coffee bar, et j'étais tout content de retrouver tous les jeunes que j'avais côtoyés au camp. J'avais pu créer des liens d'amitié. Mais là, Dieu continuait à travailler mon cœur, et je le cherchais, je ne savais pas comment m'y prendre, je commençais à lire ma Bible. Mais c'est un peu comme si Dieu me disait, je me suis approché de toi, mais maintenant, c'est toi qui dois prendre une décision. Moi, je suis venu jusque-là, mais si tu veux que j'aille plus loin avec toi, c'est toi qui dois ouvrir la porte de ton cœur. C'est toi qui dois ouvrir la porte de ta vie pour que je puisse y venir, pour que je puisse rentrer et continuer mon œuvre en toi. Vous savez, Dieu, il est comme ça. Il ne nous force jamais la main, et il nous laisse libres, et il attend de nous qu'on réponde et qu'on ait une attitude de réponse. Alors c'est marrant parce que je me suis dit,
quand il y aura l'appel à la prochaine réunion, je vais répondre. Et donc je m'amène à cette réunion. Et je vous dis ça parce que c'est intéressant de voir comment Dieu prépare les cœurs. Et quand, en fait, j'ai rien compris encore au message qui avait été prêché ce jour-là, mais je suis pas très doué, je suis désolé, mais je savais que je devais répondre. Je savais que je devais m'approcher au moment de l'appel. Et puis, Pierre Beumier fait son appel, et tout de suite, je me suis avancé. On était à 2-3 personnes à s'avancer, et à partir de ce moment-là, ma vie a été transformée parce que très rapidement j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai pu goûter à des choses absolument extraordinaires avec Dieu, et c'est là où j'ai découvert que ce que Dieu m'avait donné de vivre, c'était juste un apéritif par rapport à toutes les autres choses qui voulaient continuer à déverser dans ma vie. Alors j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été formé, je veux dire, à l'école de Pierre Beumier. Vous savez, vous avez reçu Pierre ici parmi vous, et vous voyez que c'est un fonceur. Et alors, il me disait, Pierre, alors il était mon mentor. Et alors je me rappelle les moments que je passais avec lui. Il me disait, je vais venir demain, j'ai décidé de venir tous les matins, parce qu'il prenait le train pour aller travailler à Bruxelles, et avant de prendre le train, je passerai dans ta chambre d'étudiant et on priera ensemble et on lira la Bible. Et c'était absolument extraordinaire. Mais donc tous les jours vers 6h du matin, Pierre Beumier arrivait dans ma chambre. On passait un quart d'heure à prier ensemble, à lire ensemble. J'ai aussi beaucoup de chance parce que j'ai commencé à fréquenter l'église de Ransard, à laquelle je suis devenu membre. Et là, il y avait un ministère qui s'appelait Rick Riding. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de Rick Riding. Il travaillait avec Jeunesse en Mission à l'époque. Et c'était un homme qui était impliqué dans la louange et dans l'adoration. Et donc j'ai reçu des enseignements par rapport à la louange, par rapport à l'adoration dans les premières années de ma vie chrétienne où j'ai bien été formé. D'ailleurs, mon ministère, il a commencé dans l'adoration. Mon premier ministère, c'était de conduire des louanges. Et je dis souvent aux gens, quand je leur parle, je leur dis, mais peut-être que vous ne savez pas quel est l'appel de Dieu pour votre vie. Mais il y a une chose où vous pouvez être sûr et certain de ne pas vous tromper. C'est que Dieu nous appelle à être des adorateurs. L'adoration, c'est la clé pour les autres ministères. Être un adorateur, c'est quelque chose de fort et c'est ce qui a marqué ma vie. C'est comme ça que je suis devenu chrétien, au travers l'adoration. Et puis, j'ai pu commencer à servir Dieu et amener, et apprendre à amener la présence de Dieu par la louange, par l'adoration. En fait, Dieu ne cherche pas des louangeurs, hein. Dieu ne cherche pas des gens qui vont juste chanter des cantiques. Dieu cherche des gens qui vont se donner et qui vont l'adorer, qui vont le contempler. Et on aura l'occasion encore de parler de ça parce que je crois que c'est ça aussi qui forme notre identité. Alors je suivais des cours avec Pierre et je me rappelle, on a parlé du baptême du Saint-Esprit et alors il m'a imposé les mains. Je n'ai rien ressenti, il n'y a rien eu de particulier ce qui s'est passé. Mais le soir, j'étais à genoux au pied de mon lit dans ma chambre d'étudiant et puis j'ai quelques mots qui sont sortis de ma bouche bizarres. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que je suis en train d'insulter Dieu ? Est-ce que c'est le diable ? Vous avez déjà eu ce genre de raisonnement quand vous vivez une expérience comme ça ? Alors j'ai eu peur et j'ai noté les petits mots que je disais, et c'était toujours la même phrase, c'était Baraka Shantara ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Alors j'ai commencé à écrire ça et puis je me suis couché et le lendemain matin,
rebelote, pop, ces mots qui revenaient et qui sortaient. Alors j'en ai parlé à Pierre et Pierre m'a dit, c'est le baptême du Saint-Esprit, tu as reçu le parler en langue et j'ai pu grandir spirituellement comme ça. Alors, il faudra que je vous parle aussi de la suite des événements parce que ça n'a pas été tout rose. Et mon père était vraiment heureux de ma conversion. Parce que même s'il était pasteur d'une église réformée, il était profondément évangélique. C'était un pasteur évangélique qui aimait Dieu. Et donc il était heureux de ma conversion. Mais s'est posée la question du baptême. Et rappelez-vous, je vous ai expliqué qu'à ma confirmation, j'avais reçu 3-4 gouttes d'eau sur la tête. Et donc, dans l'argumentation qui se posait à moi, c'est que je n'avais plus besoin d'être baptisé. Puisque j'avais été baptisé adulte, et pas bébé, mais sans conversion. Et alors, dans ma tête, commençait toute une guerre pour savoir est-ce qu'il faut se faire baptiser ou pas baptiser. Alors, dans cette église que je fréquentais, on me disait, dans les cours que je suivais, « Pierre, il faudrait te faire baptiser ». Mais dès que je revenais le week-end chez moi, c'était « Non, tu n'as plus besoin de te faire baptiser ». Vous savez, mon père en bon pasteur réformé. Et j'ai cherché Dieu, j'ai demandé à Dieu « Mais qu'est-ce que je dois faire ?» Et la situation était vraiment terrible, et puis je me suis dit, je vais jeûner. Je passe une journée à jeûner, et puis Dieu ne me parlait pas. Il n'y a rien qui se passait. Le dimanche, je vais au culte dans cette église à Mons, et là, le pasteur se lève, et il a une parole de connaissance pour quelqu'un qui est juste devant moi. Et la parole de connaissance s'adressait précisément à la personne qui était devant moi. Et la personne qui était là, c'était un ancien d'une église évangélique de Charleroi qui venait, et il n'en avait rien à cirer de cette parole de connaissance. Il ne croyait pas du tout. Et moi, je me suis fâché contre Dieu à ce moment-là. Parce que j'ai dit à Dieu, écoute, moi j'ai besoin d'une réponse, tu ne me parles pas. Lui, il n'en a rien à cirer de ces paroles de connaissance. Tu lui parles. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis comme ça avec Dieu parfois. Là-dessus, le pasteur se lève et dit, il y a un étudiant qui est présent dans la communauté. Il ne vient pas de notre communauté, il vient d'une ville étrangère. Et le Seigneur lui dit qu'il doit se faire baptiser. J'avais ma réponse. Gloire à Dieu, alléluia. Je reviens à la maison. Ça a été la guerre, les amis. Ça a été la guerre parce que c'était comme si c'était la bombe atomique. Mais j'ai tenu ferme et j'ai appris à... Et Dieu permettait que je passe par ces moments difficiles parce qu'il m'a formé à passer au travers des épreuves. Et on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. De passer au travers des épreuves, ça va former notre caractère et c'est ça qui va former notre identité. Que Dieu vous bénisse.